OK, est-ce que on commence? Le plus vite qu'on commence, le plus vite qu'on finit, puis vous retrouvez vos lits douillets. C'est beau? Donc, est-ce qu'il y a une première question? C'est bon? Si vous avez des questions, vous pouvez commencer déjà à poser des questions. Si vous entendez? Oui. Oui. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. En Jean 14, comment est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père? Je vais vous préparer une place. Jean 14. Jean 14. Il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. La signification d'abord de maison. OK, il faut fermer le micro. Non, plus parce qu'il y a le... Oui, parce qu'il faut supprimer le micro. Ouais. Supprimer le micro. Est-ce que vous m'entendez là? OK. Donc, c'est une question, vu qu'il y a plus de bruit chez vous que chez nous, ça coupe. Donc, d'abord, l'aspect de la maison. Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures, parce qu'ils sont tristes à savoir que Jésus part dans l'éternité, il retourne auprès de son Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. L'aspect de maison ici est beaucoup plus dans une idée d'auberge, une idée de lieu de transition. Et puis, plusieurs demeures veut dire il y a plus de place qu'il en faut, parce que les disciples ont peur. Est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce que c'est limité? Parce qu'oubliez pas, Israël a été élevé par le Seigneur dans une mentalité limitée. Dieu avait mis des murs autour d'Israël. En dehors d'Israël, le Juif croyait que les païens n'avaient pas de place. Ils ne seraient pas sauvés à la limite. La preuve, on se rappelle quand Pierre, le Seigneur lui montre qu'il veut sauver les païens, malgré tout l'enseignement que Jésus leur a donné, que l'Évangile va déborder l'Évangile va déborder du cadre d'Israël. Il les a préparés par les Samaritains, parce que la première expression qu'on croit que Jésus est le sauveur du monde, donc le monde, c'est dans l'histoire de la Samaritaine. Et donc les disciples avaient été initiés que Jésus disait que je vais sauver le monde, tous les hommes. Le terme tous les hommes ici, c'est pas tous les hommes sans exception, c'est tous les hommes sans distinction. Ce serait mieux le terme plus juste. Donc, ils vont déborder du cadre, ils vont aller vers d'autres bergeries. Donc, quand Jésus dit j'ai d'autres bergeries, il y a d'autres bergeries, c'est d'autres nations. Et ici, c'est dans le sens que dans la demeure de mon Père, dans cette auberge qui est au fond transitoire, parce que quand on meurt, on s'en va dans l'éternité dans la présence du Seigneur, comme Paul nous le dit, mais on n'est pas là pour toujours. On est là en attendant qu'il recrée une nouvelle terre de nouveaux cieux, où, à la résurrection, on vit sur une nouvelle terre sous de nouveaux cieux. N'oubliez pas, on est destiné à vivre humainement, glorifié, physiquement, sur une vraie terre. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, les disciples ici, d'abord, ont peur. Est-ce qu'il y a assez de place? Le Seigneur dit, oui, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et non seulement il leur donne dans le même sens, mais il y a beaucoup d'autres bergeries, je m'en vais chercher. Et quand il parle, quand il va être élevé, il va attirer tous les hommes à lui. C'est tous les hommes sans distinction. Parce que le juif vit très mentalement dans des distinctions. Ce qui n'est pas juif, encore une fois, Pierre et Corneille. Pierre est surpris que Dieu sauve des païens. Donc, n'oubliez pas, ils sont cloisonnés. Ils sont limités. Pour eux, le royaume de Dieu, l'effet de Dieu se passe qu'en Israël. Il règne sur tout le monde, mais son activité, son attention n'était que sur Israël. Et Israël avait développé une mentalité très, on pourrait dire, israélocentrique. Un peu comme beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on a développé une vision du royaume de Dieu très églisocentrique. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est l'Église. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'Église. L'Église est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est tout. Et nous sommes les premiers sujets à marcher dans ce royaume du Seigneur, au milieu des ennemis du Seigneur. Donc, il y a beaucoup de place dans la maison du Père. C'est dans ce sens-là, je pense, que Jésus soulignait. Parce que leur cœur était troublé et le Seigneur les rassure. Ça répond-tu un peu?
Ça va? D'autres questions, commentaires? Alors, une autre question. Oui, vas-y. Oui. Jean 5. Jean 5. Alors, donc tout le monde ressuscite. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal, donc ressusciteront pour le jugement. Alors, fais le bien, fais le mal. Excellent point, parce que ça vient souvent nous confronter dans notre compréhension. Si on n'est pas sauvé par les œuvres, alors qu'est-ce que faire le bien? Un peu comme Paul dit, ceux qui auront recherché l'honneur, justice, ressusciteront pour... vont ressusciter pour le bien, mais ceux qui auront fait le mal vont ressusciter pour le mal. Faire le bien pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est faire, au fond, c'est d'avoir une manifestation de vie en résultat que la nature a été vraiment touchée. Exemple. Corneille. Corneille, ses œuvres ne sont pas oubliées devant Dieu. L'ange lui dit, Dieu n'a pas oublié finalement tes prières et la manifestation que tu as eue envers, parce qu'il faisait bâtir la synagogue, vous vous rappelez, il aidait, mais il n'était pas juif, il était craignant juif, il ne se sentait pas capable d'aller jusqu'au bout, circoncision, tout faire, mais inévitablement, qu'est-ce qu'il faisait? Il était touché et il répondait à ce qui est bien. Quiconque va te bénir, Abraham, je vais le bénir. Mais quiconque te maudira, je le maudirai. Alors, finalement, il faisait du bien à ceux qui représentaient pour lui le peuple de Dieu. Et pour le Seigneur, ça a une valeur, parce que ça montre que la parole a percé le voile. Et il commence à distinguer, non pas parce qu'ils sont plus justes que les autres, mais ils ont quelque chose de plus. C'est pour ça que le Seigneur dit même, quand on donne finalement un verre d'eau à un pauvre, quelqu'un qui a soif, nourriture à un pauvre, le Seigneur identifie qui en disant aux nations, le jugement des nations? Il a identifié son peuple. Il dit, quand vous l'aurez fait au plus petit de mes frères, le roi qui juge les nations, bouc et brebis, juge comment les nations ont agi envers les siens. Maintenant, la grande question, à qui Jésus déclare être les siens? Le peuple d'Israël? L'Église? Moi, je pense en réalité, le Seigneur est en train de montrer que Israël était ce peuple distingué de manière externe, en rappelant néanmoins que dans ce peuple, il y avait Israël et il y avait le pas Israël. Parce que c'est ceux qui croient comme Abraham qui sont vraiment d'Israël, tandis que ceux qui sont nés de la chair d'Abraham, mais qui n'ont pas la foi d'Abraham, sont considérés comme étant nation. Et ça va être vu dans les actes, comment cette prophétie des nations, Israël est mis au compte des nations après. Mais tous ceux qui sont à lui, si par exemple quelqu'un vous fait du bien à vous, puis pas juste parce que vous êtes une bonne personne, parce que c'est une bonne personne, mais il y a quelque chose qui les touche en disant, cette personne-là, il y a quelque chose. Et puis ils vont même vous protéger. Ils ne comprennent pas trop, mais ils vont protéger. Ça, pour le Seigneur, c'est bien agir. Il y a des bonnes chances que cette personne-là, les écailles tombent de ses yeux éventuellement. Parce qu'on voit déjà le travail de l'Esprit dans leur vie. Ils sont en train de distinguer ce qui n'est pas nécessairement palpable. Corneille a distingué quelque chose chez ces gens, et puis c'était pas... Je ne veux pas dire qu'il était nécessairement très meilleur que les autres, parce que chez les Romains, il y a des gens très vertueux. Mais chez les Romains, j'ai l'impression que Corneille réalisait, quoi qu'il y ait des gens très vertueux, nous maintenant, on comprend qu'on s'en va nulle part. Toutes nos religions sont vaines. C'était un peu l'état de l'époque. Mais Corneille voyait que chez les Juifs, il y a quelque chose. Et même chez ces Juifs de cette secte bizarre du Nazaréen, encore plus. Mais n'oubliez pas, il s'occupait des Juifs en général. Et donc, soyez sensibles aux gens qui vous sont sensibles. C'est pour ça, perdez pas de vue. Soyez très prudents envers les gens qui vous font du bien. Et essayez de voir, est-ce que c'est juste une bonne personne qui fait du bien en général? Ça, c'est très bien, pas de problème. C'est pas nous qui jugeons, là. Par contre, si quelqu'un le fait parce qu'il discerne quelque chose dans votre vie, il y avait une religieuse qui se tenait avec nous. C'est un couvent ici dans notre quartier où je demeurais à Montréal. Il y a un gros couvent. Puis il y a une religieuse qui se tenait souvent avec nous. Et puis, elle s'appelait Sœur André. Je lui demandais, Sœur André, on est une gang de jeunes. À l'époque, j'avais quoi, 23, 24 ans, je viens de me marier. On était une petite église de rien. T'sais. Puis elle nous aidait, elle nous donnait des livres. T'sais. Sa communauté n'aimait pas tellement ça parce qu'elle se tenait un peu trop avec ce petit groupe de chrétiens. Et elle venait même avec nous, on avait une maison à Tadoussac. Bref,
Un jour, je prenais une marche avec elle, j'allais me promener, c'est-à-dire. Et je lui dis, Sœur André, pourquoi vous venez avec nous? Elle dit écoute, elle dit, vous êtes habité. Puis elle avait beaucoup de problèmes avec un de nos frères qui s'appelle Yves. Je ne sais pas si Patrice s'en rappelle, mais Yves Brosseau, c'est un de nos pasteurs. Mais disons qu'il est particulier des fois. Okay? Il est épineux un peu, on dit, t'sais. Et puis il la taquinait souvent, puis elle le trouvait exaspérant. Souvent, j'étais obligé de calmer Yves en disant, crème Yves, laisse ça tranquille. Ah, mais je fais juste des jokes. Puis elle me dit, sais-tu quoi? Puis pendant qu'on marchait ensemble, elle dit, oui, elle dit, nous, on fait des exercices spirituels, parce que c'était comme l'ordre des Jésuites, tout ça, tu sais. On fait tout ça, puis on prie, puis on passe beaucoup de temps pour chercher la présence de Dieu. Elle dit, certaines sœurs l'ont, puis d'autres, on ne sait pas, tu sais. Mais elle dit, je ne comprends pas. Chez vous, vous ne faites aucun exercice spirituel. Chez vous, vous êtes... Elle dit, même Yves, il est habité. Comme dans dire, écoute, moi je suis là à me casser la tête, à vivre dans un monastère, je me suis pas marié, là j'ai plus de 60 ans, j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Pendant que je vous vois, vous autres, vous vivez, vous riez, vous vous mariez, vous avez une vie normale, Dieu vous bénit, vous êtes habité, même s'il y en a qui sont tellement ridicules chez vous que, dans mon concept, ils ne devraient pas être habités. Elle, je savais que Dieu travaillait dans sa vie, parce qu'elle voyait quelque chose au-delà, tu sais. Vous me suivez? Fait que c'est dans ce sens-là, je pense, que Jésus parle de faire le bien. C'est un fer vivant. C'est un fer qui a vu quelque chose qui vient de ce qu'ils ont entendu. La parole les a commencé à déchirer le voile. Et les autres, ben, vont continuer à faire le mal. Et eux, ils font juste manifester qu'ils sont perdus. Très bon? Absolument. C'est Jean 5, 29. C'est Jean 5, 29. Commentaires? Questions? Objections? Very good. Oui? Moi j'ai une question. Tout à l'heure quand tu disais que Jésus voulait changer la nature humaine, son vrai objectif c'est de changer la nature humaine, et il peut toucher du coup la condition, hein, et on peut être à l'Église être amené à toucher la condition humaine, œuvre sociale, entraide, etc. J'ai une question du coup, quand l'Église s'engage dans un tel projet, d'après toi, est-ce que ça devient une obligation finalement, d'un moment ou à un autre, d'annoncer l'Évangile? Ou est-ce que, parce que certaines églises disent, nous on veut simplement aider, pas besoin forcément qu'on sache qu'on est croyant, qu'on est chrétien, etc. On le fait vraiment pour aider les gens. Et je pense qu'il il dissocie l'aide matérielle, on va dire, de, entre guillemets, l'aide spirituelle. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu te places là? L'attitude est juste. Notre action doit être authentique. Donc, on s'implique dans la condition humaine parce qu'on a une authentique compassion. Le Seigneur, lorsqu'il avait compassion des gens, il manifestait une action authentique. Il avait authentiquement compassion des gens. Dieu aime le monde, Dieu aime les gens, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Donc, c'est une action authentique. Et c'est bon de la voir dans ce sens. Okay? Dans le sens, si on nourrit une personne, c'est parce qu'on voit qu'elle a vraiment faim, on veut la nourrir. Mais ça ne se fait quand même pas perdre de vue, malgré que c'est authentiquement vrai qu'on veut nourrir la personne, qu'elle accepte ou non notre évangile. Notre but, c'est qu'un jour, on puisse dire, écoute, le pain que je te donne ne réglera pas le problème de la faim. Ça repousse à demain ta faim, et ainsi de suite. Mais si tu veux me faire confiance, je peux t'annoncer un autre pain qui, lui, va t'enlever une faim pour toujours. Non, je veux rien savoir.
Mais maintenant, si je ne veux pas aller dans ta religion, est-ce que tu vas me soigner encore? Est-ce que tu vas me donner ton pain? Bon, oui, écoute, j'ai authentiquement compassion de toi, j'ai un amour pour vrai, dans le sens, je le fais pour vrai. Je veux vraiment, je travaille pour vrai dans la condition humaine, juste te rappeler, je fais partie de ceux qui ne croient pas qu'ils vont régler le problème de la faim dans le monde. Je ne réglerai jamais l'histoire de l'injustice du monde. Parce que même si on arrive à avoir une énorme réforme, est-ce que tu penses que la nature humaine n'aura pas trouvé des nouveaux moyens pour la déformer, cette réforme? T'sais, en ce moment, nous, par exemple, je m'en avais parlé, je pense, la dernière fois, là, on est en train de faire des commissions là, qui mettent en lumière toute la corruption au niveau municipal, politique. Mon ami, ça sort de partout. Ça en est, l'Italie peut aller se recoucher, je veux dire. Je pense qu'on a des pieds mafiosos qu'il n'y a pas ici. Ça en est fantastique, tu vois. Et tout le monde est là, oui, on veut de la justice. Puis moi, j'écoute ça, puis je me dis, oui, oui, pas de problème, faisons une réforme. Mais comme un bon hacker, tu sais, les hackers qui vont dans les sites, un bon hacker là, ou un bon faussaire, dès qu'on a trouvé une nouvelle monnaie, il a déjà trouvé le moyen de la... Tu vois? Et je ne crois pas, je crois qu'il faut faire le ménage, mais je ne crois pas que si on fait le ménage, ça ne sera plus jamais sale. Ça va être un ménage à faire toujours. Je crois que si on nourrit, il va avoir encore faim demain. Je crois qu'un médecin va soigner, mais j'espère qu'il n'est pas en train de soigner en pensant qu'il va donner la vie éternelle à son malade. Donc, on travaille à la condition humaine authentiquement, pas double. Notre action, que la personne accepte ou non l'Évangile, doit être une manifestation d'authentique amour, de compassion pour ceux qui sont affligés. Par contre, la puissance de Dieu qui sauve, c'est l'Évangile. Ce n'est pas mon œuvre sociale. Et je devrais être continuellement en train de supplier le Seigneur de me donner des occasions de pouvoir leur annoncer l'Évangile. Parce que ce n'est pas ma bonne action qui va les amener au salut. Comme même tous les miracles que Jésus a fait, ne les a pas amenés au salut. C'est la parole que le Père a donnée qui les a amenés au salut. Si je n'ai pas d'occasion pour annoncer la parole de Dieu, pour témoigner de ma foi, oui, j'ai manifesté l'amour de Dieu, mais à des gens qui s'en vont à l'abattoir. Ils sont toujours dans le couloir de la mort. Est-ce que tu vois tu vois? Fait que oui, mais d'un autre côté, l'Église doit réaliser, l'Église, c'est la seule institution humaine qui a un message pour nous faire sortir de ce monde en vie. Toutes les autres institutions humaines vont faire du bon travail dans la condition humaine, mais ils n'ont aucune solution véritable à la nature humaine. C'est nous qui l'avons. Puis, même si des fois les gens nous regardent et nous trouvent un petit peu pathétiques, ils ont sûrement raison, parce que de toute façon, le Seigneur a l'air à s'amuser à confondre les grands avec les petits. On a néanmoins, nous les petits, la parole de la vie. Et il nous a dit, va la crier sur les toits. Et les grands de ce monde, à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, ils sont totalement bouleversés par une parole. Et même, regardez comment je suis tordu un petit peu. Là. Quand je vois des gens, tu donnes un message, puis souvent je fais un appel, puis il y a des gens qui répondent. Hein? Est-ce que quelqu'un veut recevoir maintenant le Seigneur dans sa vie? Et là, il y a des mains qui se lèvent. Ma tentation, toutes les fois, c'est d'aller voir la personne en disant, peux-tu me dire ce que je t'ai dit qui t'a touché? C'est comme si je veux récupérer la petite phrase magique en disant, coudonc, qu'est-ce que j'ai dit dans 45 minutes qui fait que tu as été touché, là? Tu sais, c'est comme si tu veux, comme un bon idolâtre, comme un bon chaman, tac, pogné, là. La petite formule magique encore. Tu vois-tu, on est incurable. Mais le Seigneur est bon, il nous pardonne, puis on recommence, puis let's go, on continue. Condition humaine, nature humaine. Les deux ne sont pas négligés. Si quelqu'un est malade, tu veux le soigner, si on travaille toujours sur la condition humaine, et nous les chrétiens plus que jamais, parce qu'on aime la création de Dieu, car Dieu aime sa création. Mais en même temps, on a quelque chose de plus pour la création. On annonce la parole de vie. Les deux. Ok. Parlant de conditions humaines et puis de ce que vous faites, là, comment va le mouvement là, de, tu sais, là, pro-vie, là, je sais pas trop, là, Viva quelque chose, là? Tu sais, quand il y avait une machine sur la vie, est-ce que ça y a du développement? Ouais, c'est Alliance Vita. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. En fait, là, il y a eu... on est en train de... Le gouvernement a voté, a présenté le texte de loi sur le mariage pour tous.
qui va être discuté début janvier. Donc c'est vraiment le sujet d'actualité en France. Il y a eu beaucoup de... Enfin, il y a quelques débats qui commencent vraiment à avoir lieu. Et il y a eu des grandes manifestations. Alors dans 70 villes de France, au début c'était plutôt local. Et là, dans une dizaine ou une quinzaine de villes, où il y a eu... à Lyon, on était 29 000 à manifester. Au total, en France, il y a eu plus de 100 000 personnes. Et oui, on commence à en entendre parler un peu partout, à la télé, à la radio. Maintenant, le gouvernement semble être très décidé à aller jusqu'au bout, parce que c'était une des propositions de François Hollande. Donc c'est vraiment le sujet d'actualité. Mais il y a une grosse mobilisation, je trouve, quand même en France, sur ce sujet. Ouais. Je pense que vous avez pris une position plus forte qu'ici. Au Canada anglais, il y a une position assez forte. Au Québec, ça a été quasiment inexistant. Je pense que j'étais un des seuls qui me suis représenté au Parlement là, il y a quelques années. Mais comme tu dis, quand les gouvernements ont décidé d'aller dans une direction, ils nous font parler pour nous donner l'impression qu'on est dans une démocratie. Et puis après, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est plate comme ça, mais d'un côté, encore une fois, on travaille sur la condition, et puis on s'ajuste à toutes sortes de conditions pour toujours dire, oui, les conditions peuvent se détériorer, mais c'est toujours, encore une fois, la parole de vie qui amène les gens à être transformés et ils vont participer à la nouvelle sorte de vie après. Mais c'est quand même toujours triste de voir quand ça descend vers le bas un peu. Fait que, comme chez nous, ben, ils vont adopter des enfants, et puis... c'est pas... Notre société, nous, on commence à avoir vraiment des effets secondaires de tout ça. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de... Comme le dimanche, les commerces sont tout ouverts. C'est 7 jours sur 7, c'est comme une grande roue qui tourne maintenant. Les couples éclatent. Des gens qui sont ensemble depuis plus de 5-10 ans, c'est devenu comme... wow, tu sais, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Les enfants sont... Écoute, le nombre de dépressions nerveuses et de cas de psychiatrie chez les enfants monte en flèche. C'est comme une épidémie. Les enfants ne savent plus où ils vivent. Et nous, avec le Québec, c'est de plus en plus les garderies. Donc, vu qu'il n'y a plus de famille... Écoute, j'ai entendu une statistique, à Montréal, 43% des familles sont monoparentales. 43%, tu imagines? Monoparentales. Et puis là, ça veut dire que tu as 2-3 pères qui ont passé dans ta vie, 2-3 mères. Tu vas dans une maison et une autre sans arrêt à chaque semaine parce que tout le monde va à la garde partagée. Là, les homosexuels ont les couples. Ils veulent aussi avoir des enfants à eux, donc c'est l'insémination artificielle. Écoute, c'est... Mais mon espérance, encore une fois, la puissance de Dieu ne repose pas encore une fois dans notre travail efficace de la condition humaine, même si on va tout faire pour le faire le mieux possible, mais ça reste toujours proclamation de l'Évangile, sans distinction, le Seigneur appelle les morts à la vie. Donc, ça reste notre espoir. Si on est trop concentré sur la condition humaine, là, on se pogne une moyenne déprime. T'sais. Par contre, si on dit non, on continue à manifester l'amour de Dieu à la condition humaine, même si ça dégénère, même si ils sont rebelles, si ton ennemi a faim, donne-nous à manger, s'il a soif, donne-nous à boire, et ainsi tu mets des charbons ardents sur sa tête. Donc, tu provoques en lui la bonté de Dieu nous provoque à la repentance. Et il faut toujours trouver des moyens. Il faut que l'Évangile sorte. Sortez l'Évangile par toutes sortes de moyens, témoignages personnels, les journaux, la radio, peu importe. Il faut trouver des moyens et trouver les évangélistes au milieu de vous. Ceux qui, vraiment, leur communion avec Dieu les amènent à formuler le message pour ceux du dehors. Condition humaine, nature humaine. Ah, ouais. Oui. Est-ce qu'on a une... Jeff, est-ce qu'on a bonsoir. Est-ce qu'on a une responsabilité d'intercession par rapport au monde dans lequel on vit? Oui. Oui, on a une responsabilité un peu. D'abord, Samuel nous a manifesté un peu son attitude lorsque le peuple s'était rebellé contre Dieu. Vous vous rappelez, puis il dit, vous avez fait une très mauvaise décision de demander un roi. Et parce que le Seigneur lui montrant à Samuel que le peuple n'a jamais voulu que je règne sur eux, donc donne-leur un roi selon leur cœur. Bon. Et il dit, par contre, je ne pécherai pas contre le Seigneur, je vais continuer à intercéder pour vous. Ça, c'est l'attitude. Mais Paul, dans sa première lettre à Timothée, si je ne me trompe pas,
Non, oui. Il dit donc, première lettre à Timothée au chapitre 2, c'est-à-dire. Il dit, je t'exhorte donc, il parle à Timothée, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes de prière, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on voit ici le contexte dans lequel on ne doit pas négliger la condition humaine dans laquelle nous vivons, les sociétés dans lesquelles nous vivons, parce que les sociétés où c'est beaucoup plus facile d'aller annoncer cette parole et quiconque l'entend peut vivre, que dans d'autres sociétés. Je ne sais pas, moi, si vous êtes appelé en Arabie Saoudite en ce moment pour faire une évangélisation, c'est plus difficile que, par exemple, à Chambéry. Pourquoi? Parce que les autorités favorisent, protègent le droit de rassemblement. Donc, oui, on doit prier pour les rois, on doit prier pour les maires des villes, on doit prier pour la police, on doit prier pour ces gens-là. Et le Seigneur nous commande de le faire, donc ça veut dire qu'il va nous écouter et notre prière a beaucoup d'efficacité. Vous avez autorité aussi, n'oubliez pas, dans les lieux célestes. Il y a des gens qui manifestent la corruption. Vous devez prier, par exemple, que le crime organisé se désorganise. Vous devez prier que la mafia locale soit mise en pleine lumière et que les autorités civiles soient fortifiées pour empêcher, même s'ils vont retrouver d'autres moyens, vous priez pour les moyens que Dieu a établis afin qu'on puisse vivre paisiblement et en toute honnêteté. Oui, et ça, je pense que c'est très, très important. On essaie, nous, d'ouvrir nos cultes régulièrement en commençant en priant pour les autorités, en remerciant Dieu de la liberté qu'on a aujourd'hui. Donc, on se rappelle que la liberté qu'on a, même si on dit que c'est un droit, l'histoire nous prouve que c'est plus un privilège qu'un droit. Il peut partir n'importe quand. Donc, oui, on prie pour ça. On prie pour qu'il y ait la paix dans le pays. On prie pour que nos autorités civiles, gouvernementales soient entourées d'hommes et de femmes sages, que le conseil soit, le bon conseil atteigne le cœur, que les mauvais conseillers soient disqualifiés, car leurs décisions vont tous nous entraîner dans quoi que ce soit. Les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, Monsieur Tout-le-Monde, dans sa maison, c'est pas lui qui a décidé de la faire, la guerre. Mais des gens haut placés ont décidé de faire des choses, et c'est les populations entières qui ont payé le prix. Donc, on doit prier pour eux. On n'est pas séparés des décisions qu'ils vont faire. Et l'Église a cette autorité. Fait que... C'est bon. C'est bon? Super. On remet ça au Seigneur? Ah ben, on t'entend plus. Tu m'entends plus? OK. Parce que ça parle trop fort chez vous. Fait que Seigneur, on veut te remettre cette parole qu'on a entendue, ta parole. Merci de la nettoyer, Seigneur Dieu, de toutes les... Seigneur, tu utilises des moyens faibles, tu utilises des moyens limités dans ce monde, nous tous. Mais Seigneur Dieu, au travers de tout ça, tu peux passer et que tout ce qui a été ta parole, tout ce qui a été ton conseil, tout ce que tu as dit toi, que ça puisse germer dans nos vies afin de produire ce fruit de l'Esprit. C'est pas le nôtre, c'est le tien. Il vient de ton esprit. Que ta parole et ton esprit puissent continuer à te glorifier dans nos vies. Et fortifie nos églises, fortifie, Seigneur Dieu, les pays dans lesquels on est, où est-ce que, encore une fois, on a eu d'énormes privilèges de pouvoir annoncer ta parole avec une grande liberté. Donc, Seigneur, merci de bénir Chambéry, de bénir l'Église de Siloé abondamment, de bénir son pasteur, entre autres, son équipe. Vraiment, tu puisses les bénir abondamment. Et tout à ta gloire, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, et puis on se retrouve, Dieu voulant, c'est ça la semaine prochaine. Puis Patrice, je travaille donc les actes, OK? On commence les actes la semaine prochaine. Ciao. Oui? Ouais. Juste, il faut... j'essaie de t'avoir par Skype là, depuis 15 jours, j'arrive pas à te mettre la main dessus. Écoute, lundi, quand est-ce qu'on pourrait essayer de se... Quand est-ce que tu serais disponible? Lundi, je pense que ça va être une bonne journée parce que toute la semaine, j'étais un peu partout sur la faculté. J'étais à Québec avec les émissions de TV à monter, le vendredi, samedi. Dimanche, on a inauguré à Québec aussi. Donc, normalement, lundi prochain, le 26. Attends, je t'entends pas. Lundi prochain, le 26, est-ce que c'est bon pour toi? OK, vers quelle heure? Est-ce que tu veux comme vers l'heure du souper pour toi? Vers 20h, c'est bon? Parfait. Vers 20h pour moi, en même temps 2h pour toi?
Parfait. Excellent. Je peux le marquer. See you, mon chum.